Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et puis n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, ça me fait super plaisir d'avoir vos retours et puis de vous répondre. J'espère qu'on va y voir assez, je vais vous expliquer 2-3 choses. Je ne sais pas si ça peut aider quelqu'un à installer une vitrine. Mais c'est pas prise de tête, mais c'est un peu, va falloir que je réfléchisse. Ici, donc j'ai une des 4 lampes, une des 4 barres qui a un système magnétique là. Donc là, c'est bon, je peux la suspendre au plafond. Ensuite, il y a entre chaque barre, il y a un petit câble comme ça qui les relie. Et pour jusqu'ici, ce que j'ai fait, c'est que pour que celle-ci, vous voyez, elle est limite en lévitation. Je ne l'ai pas encore fixée avec du scotch double face ou quoi que ce soit. Parce que je me suis arrangée pour que le câble ici soit coincé là dans la vitrine. Et ici, coincé avec le fil d'alimentation. Donc tout va bien. Sauf que j'étais en train de me dire, il faudrait que je mette une 3e barre ici, en dessous. Et là, ça change la donne. Parce que je pense que là, il va falloir que j'ai... Du coup, ça fait que le fil d'alimentation, si je l'enlève... attendez, bougez pas. Donc déjà, j'aurai plus que le petit câble. Et le petit câble, je peux pas le faire passer par en haut. Ça va m'empêcher de fermer la vitrine. Du coup, ça, il va falloir que je le redescende, là, que je le fasse glisser vers le bas. Que je colle du double face. Ouais. Il va falloir que le double face soit suffisamment puissant. De manière à ce que... Ah, j'ai pas mon câble. De manière à ce que là, je puisse mettre mon câble, qu'il soit collé là, que je le fasse passer derrière la face vitrée pour que ça tienne ici. Mais du coup, l'alimentation, non, ça va pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que du coup, l'alimentation, elle sera de ce côté-là. Mais il faut que j'ai d'un côté le petit câble qui relie les deux. Je vais y arriver. D'un côté des lampes, des barres là, il faut que j'ai câble qui les relie entre elles. Et du coup, le câble d'alimentation, il faudrait qu'il aille là. Je ne sais pas si je suis très claire, mais il faut que je fasse le truc à l'envers. C'est que si jamais ici j'ai l'alimentation, si j'ai ici l'alimentation, et ben là, il faut que j'ai le câble qui relie les deux. Ce qui fait que là, il faut que je rechange tout dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, le petit câble entre les deux, il faut qu'il soit de ce côté-là. Ce qui fait que ça change. Que le petit câble entre les deux, entre celle-là et celle du dessous, il faut qu'il soit là, le petit câble, pour que j'ai le câble d'alimentation ici. Donc je vais rechanger, enfin, il faut que je rechange tout le... Avant de mettre mon scotch double face, il faut que je rechange le sens. Bon, j'ai goupillé quelque chose. Du coup, le réflecteur, là, les réflecteurs, c'est pour éviter qu'on se prenne vraiment la lumière complètement en face. Je ne sais pas si j'ai déjà expliqué, mais là, comme ça se décroche facilement avec les magnettes, faut juste que je le change de côté. Du coup, j'ai fait ça. J'ai commencé par faire un cordon. Je vais me mettre comme ça, c'est peut-être mieux. Désolée pour la lumière, hein. Donc, un cordon qui passe de celle du haut à celle du bas. Donc du coup, j'ai remis un réflecteur là sur celle-là parce que du coup, ça éclairait aussi vachement. Donc celui-ci, il est dans le bon sens. J'ai fait en sorte qu'il y ait une diagonale là comme ça. Donc il va me rester à trouver un système ici, si le double face fonctionne, hein, parce que faut que j'en trouve un super puissant. Je vais tenter, hein.
Ensuite, le fil là, qui part en diagonale, je l'ai coincé ici dans la vitrine, hein, comme sur l'autre étage. Et j'ai rajouté la 3e barre. Et ici, enfin, l'alimentation, parce que je peux pas trop... il faut que ce soit de ce côté-là, hein, je vais pas non plus faire des kilomètres de fil. Eh bien, écoutez, ça m'a l'air pas mal. Il manque plus que une accroche ici. Eh bien, écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais en mettre que 3 là dans cette vitrine. Je sais plus si j'ai déjà expliqué, mais la barre, la 4e barre LED, là, avec une alimentation que Julie m'a gentiment offerte et que j'ai récupérée. Je vais la mettre ailleurs et puis on va voir ce que ça donne. Bon allez, opération scotch double face. Alors voilà, j'ai collé une largeur comme ça. Je verrai s'il faut que j'en mette plus. Donc hop. Là pour l'instant c'est un double face mais qui est assez fin. Je verrai si ça ne fonctionne pas. J'essaierai d'en trouver un plus épais. Donc je vais tâcher de... Je me dis qu'en diagonale c'est pas plus mal pour les plantes, hein, plutôt que... Ah bon bah en discutant j'ai collé. Ah alors on voit les... Oui, il faut que je sois sûre que... Ouais, c'est pas très... Je pense que là ça va pas coller grand chose sur cette partie là. Bon écoutez, ça a l'air de coller pas mal, mais bon avec l'humidité et la chaleur, c'est pas... Dans le temps, je ne sais pas ce que ça va donner. Eh ben on est pas mal. Attendez, je prends du recul pour pouvoir vous montrer l'ensemble. Donc j'ai une barre ici. Attendez, je change le réflecteur. Les réflecteurs, c'est des petites barres métalliques comme ça qui se... Il y a un petit système d'accroche ici sur la barre. Et puis on fait glisser comme ça. Toc. Ça permet vraiment de ne pas se prendre la lampe dans la tronche. Puis je pense qu'il y a moins de pertes de lumière et puis ça va vraiment plus efficacement en bas. Alors attendez, hop. Tac, je vais recoller mon système magnétique. Celle-là, je la déplace comme je veux. Tac. Bon, du coup, un réflecteur en haut, un réflecteur là. Pour l'instant, je n'en mets pas au 3e, parce que ça va plus vers le sol. Oui, et c'est parce que j'ai un petit tabouret. Il y a quelques jours, là, j'ai un petit tabouret et je mets aussi des plantes devant devant ma vitrine, puis ça profite de la lumière. C'est une idée, hein. Donc voilà à peu près ce que ça donne non allumé. Ça, c'est un reste de réflecteur. Je l'allume. Attention les yeux. Ça va clignoter, hein. Waouh. Bon, ça clignote, mais au moins, voilà, ça va me donner 3 hauteurs. Tadam! Bon, bah écoutez, c'est parti comme ça pour l'instant. Faites pas attention à mes stockages à côté. Bon, bah je vais rajouter quelques plantes, il n'y a pas de raison. Je dirais même encore mieux. Je viens là d'enlever, j'avais une chaise et puis du stock de paniers là dont je me sers pas encore. Je vais descendre au sous-sol. Et là, bah, je me dis que pour l'instant, je vais mettre un tabouret comme ça. Ah oui, j'ai installé aussi un système de rallonge là avec interrupteur. Finalement, c'est pratique. Comme ça, le soir, je m'embête pas à éteindre ici. Et puis, si j'ai d'autres choses qui viennent s'ajouter, on ne sait jamais, j'aurai un bouton interrupteur, ça c'est pratique. Donc je disais là pour mon tabouret, je pourrais mettre une grande plante ici à côté qui profitera de la lumière. Alors je sais que quand la vitrine ne sera pas allumée, c'est un petit peu loin de la porte-fenêtre, donc il faut que je me méfie. Mais ça peut être du temporaire. Ou alors il n'y aura rien là sur le côté, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, ça fait plus joli comme ça que mon sweat de tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer un petit peu avec quoi, pour l'instant, je vais remplir, parce que je pense que ça va être amené à changer, donc affaire à suivre. Bon, ça n'a pas loupé, j'étais en train d'installer, je vais vous montrer ça. Et le double face est tombé.
Bon, j'avais rien en dessous, j'espère que ça a un petit peu penché celle-là. Mais bon, bah, faut que j'aille trouver soit une solution. J'ai essayé de mettre un peu de fil de fer là, mais ça colle pas, ça ne colle pas assez à la vitre. Donc je vais juste me renseigner pour avoir un double face bien costaud. Ensuite, je vous montre un tout petit aperçu, mais ce n'est pas encore fini. J'essaie de rassembler tout le monde et je vais en profiter. Là, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est mon bac. C'est un de mes 2 bacs avec ma Discipulae, les Polyneura complexes, etc. et la New Guinea Ghost. Je vais abandonner mes tapis chauffants parce que j'en ai marre d'avoir plein d'endroits. Donc c'est un des spots qui va partir. Ça c'est mon deuxième bac qui était sur mes tapis chauffants. Donc je rapatrie tout ici. Donc pour l'instant ça donne ça, mais je suis sûre que je filme dans 10 minutes, ça aura changé. je vous ferai plus de détails, pardon, j'ai pas montré le bas. Et puis je vous fais plus de détails sur ce que j'ai ramené ici. Oh bah dis donc, ça va faire tout bizarre ici. Bon là en haut il y a un beau rayon de soleil, mais en général c'est assez sombre. Je vais pouvoir ranger les tapis chauffants, ranger les lampes, enfin cette série de lampes. Puis je crois que je vais enlever celle aussi qui est de l'autre côté avec les Oya, là je l'allume quasi jamais. Je pense que je vais laisser des petites boutures quand même ici. Et puis bah, je vous montrerai le changement. Alors, si je fais un petit bilan de ce lundi 3 février, ça donne à peu près ça. Alors, désolée si ça clignote à la caméra, hein. Donc là, il est 17h30, 18h. Donc, besoin de lumière, ça c'est sûr. J'ai à peu près les mêmes loulouches là que j'avais sur mes tapis chauffants. Là, j'ai pas besoin de faire le détail. J'ai ramené ma Serpents ici. Là, j'ai remis mon... J'ai rouvert mes box. J'ai une box qui est devant la porte-fenêtre en bas et j'ai une box à l'étage. Et je vais petit à petit les vider pour essayer de voir ce qui peut être passé ici. J'ai récupéré ici la Monstera Peru, mais je sais pas d'où elle vient celle-là. Je pensais qu'elle était au sous-sol. J'ai un blanc. Il va falloir que je revoie mes vidéos. Sinon, oui, le Warochanum est là-bas, mais je pense que je le rapatrierai peut-être plus par devant. J'ai les sphènes, n'importe quoi. Les bulbilles, je sais pas si vous voyez là, dans la sphène. Ah, ça c'est mieux comme ça. J'ai les 5 bulbilles de, je crois, d'Alocasia Cuprea Red Secret. Oups. Bon, voilà, c'est une petite idée. Ah oui, j'ai 2... Non, j'en ai qu'une là. J'ai ressorti aussi de mes box quelques Alocasia, qui étaient toutes en baby, comme ça, qui donnaient rien. Ça, je sais pas si vous vous rappelez, c'était... Eh ben, du coup, ça doit être aussi de la Monstera Peru, là. Bon, bah, j'en ai plein. Et de la ZZ plante. Alors ça, je suis morte de rire, c'est dans ma toute petite mini-serre, là, que pas forcément, qui n'était pas très hermétique. J'avais tenté des germinations de graines de Nandina. C'est un arbuste que j'ai dehors, qui est super rustique, etc. Et puis j'avais quelques graines qui avaient poussé. Et donc du coup, je l'ai transféré là. Je pense qu'il va être bien. J'ai transféré là aussi les fameuses boutures de Oya Wayeti verte là, qui... je pense qu'au final, il ne doit pas y avoir de nœud hein, que j'ai enterré avec. Je pensais avoir enterré un nœud, mais comme il ne se passe rien du tout, j'ai juste des feuilles. Hein. Comme les feuilles de Oya Keri, mais j'ai des feuilles de Oya Wayeti. L'étage en dessous, eh ben, c'est des pépettes, hein, des Oya. Celle qui était essentiellement sur mon tapis chauffant. Là, je retente. C'est une bouture de Oya Croniana et à l'intérieur il y a le reste du pied des quelques racines de la Oya sigillatis. Mais j'y crois pas trop, hein. C'est pas grave, on verra bien. Ah ah, par ici, j'ai je crois que c'est mon dernier, celui-là, ça doit être un Anthurium Red Crystallinum. Celui que j'ai sauvé de la gelée, du froid chez Jardiland. Donc, il a une belle feuille ici, mais bon, c'est vrai qu'il y a des petites...
Il y a des petits pets là qui viennent, je sais pas trop d'où ça vient. Il y avait une feuille, une baby feuille là, mais bon, je trouve qu'elle n'est pas en bon état. À voir. J'ai cette feuille là qui est très très jolie, qui me donne espoir. Et puis bon, celle-là, elle est abîmée depuis le début, mais bon, tant qu'elle tient, elle va faire de la photosynthèse. Tiens, je vais l'enlever pour regarder la suite. Là, c'est... Alors, j'ai tout coupé. Sur ma Piper Sylvaticum, j'ai coupé. J'ai nettoyé l'intérieur, là. Enfin, j'ai nettoyé les racines. J'ai tout enlevé du pont. J'ai nettoyé le pont. J'ai enlevé les racines qui étaient mortes, etc. Mais il y en avait encore. Donc, je tente. Je le mets là. Et puis, je vais essayer de l'oublier, voir s'il repousse à un moment. C'est ce qui reste. Et je vous verrai l'étage en dessous. Ils sont où mes boutures de... Qu'est-ce que j'en ai fait? Oui, elles sont en dessous. J'ai des boutures aussi. Je n'ai pas grand espoir. Là, c'est ma Hoya Australis qui a une jolie tige ici. Et une jolie feuille qui est en train de sortir. Ici, c'est un... Oh, je suis désolée, ça fait vraiment du yo-yo. Bon, c'est un autre anthurium. Là, les feuilles du dessus sont assez abîmées, mais au moins, il me ressort deux belles feuilles. Alors là, c'est un coup d'ongle que j'ai mis cet après-midi. Je suis folle de rage. N'importe quoi. Et je comprends pas pourquoi celle-là... Jusque-là, elle se mettait pas dans le bord comme ça. Je comprends pas. Voilà, je vais la mettre comme ça. Et je préfère. Ok, étage du dessous. Je me suis dit, quitte à ce qu'elle fasse rien, la Marosita, eh ben, je vais la tenter en vitrine. On va bien voir. Donc là, c'est mes quelques tiges de Piper Sylvaticum avec les deux feuilles toutes crispy qui restent. Ça vivra ce que ça vivra. Je vais l'oublier là. Ça, je sais plus. Je sais plus. Ça vient aussi d'une de mes box. C'était une petite alocasia. Alors, je ne sais pas si c'est la... Oh, j'ai eu peur. Non, non, c'est du... Non, ça s'en va pas. Enfin bref, je sais plus si c'est la Sarian. Alocasia Sarian, je ne sais pas trop. Donc elle avait filé, manque de lumière, etc. Donc peut-être que sur des prochaines feuilles, ce sera mieux. En vitrine. À côté, oui, j'ouvre, tant pis. Oui, voilà, après j'ai remis mon... Il restera certainement pas ici, je faisais un test, mais... Il est tout perdu, là, en bas. Peut-être pour monter avec les copains. Ou les copines. Oui, que je rebricole mon scotch double face. C'est mieux, là, comme ça. Là, j'ai ressorti aussi de la box à l'étage mon Anthurium radicans. Ah, faudrait que je remette un peu d'eau. Mon Anthurium luxurians radicans. Bon, et la feuille, c'était la dernière. Hein. C'est une des seules que j'avais gardées. Le pied est resté en box là-haut, mais je vais peut-être le redescendre ici. Faut que je remodifie la sphaigne. Bon, et c'est un premier tour. On verra bien. Mais en tout cas, je suis super contente de... Quand ça clignote pas, c'est super joli de venir regarder ça. Voilà. Là, du coup, ça fait 3 heures que les lampes sont allumées. J'étais à 68% d'humidité et je sais plus la température, j'avoue. Là, par contre, il fait 24. Ouh, c'est tropical. Et bah, du coup, l'humidité a beaucoup baissé. On n'est plus qu'à 51%. Donc, c'est vraiment quand les lampes sont allumées, je perds de l'humidité. Je vais regarder ici. Pourtant, il m'a pas l'air tout sec, le pont, mais je vais rajouter de l'eau. Je vais rajouter de l'eau ici. Et puis peut-être que je mettrai quelques boutures en eau ici pour augmenter l'humidité. Mais il n'y a pas photo, hein, c'est vraiment quand la température augmente, ça boit toute l'humidité. Donc il faut que je joue un petit peu là-dessus. Je vais peut-être éteindre les lampes un peu pour laisser l'humidité réaugmenter. On va jouer là-dessus. Donc de l'eau ici dans le pont, de l'eau ici dans le pont. Et puis je vais éteindre les lampes un petit peu. Bon allez, c'est parti. Je vais customiser ce pot-là aujourd'hui. Et j'aime bien cette couleur de tapisserie.
Et donc, je vais utiliser ce papier peint là. Alors, d'abord, je vais reprendre mon idée de papier déchiré, parce que j'aime beaucoup. Et donc, d'abord, je vais faire les bandes. Ce qui est important, parce que pour avoir déjà fait l'erreur, une fois, j'avais fait, imaginez, une hauteur de bande. Ah, je perds ma table. Une hauteur de bande comme ça, par exemple. Donc, il faut la partie il faut de la longueur pour recouvrir en bas et il faut de la longueur pour recouvrir en haut. Mais en fait, en recouvrant, en fait, ça n'arrivait que à quelques centimètres à l'intérieur du pot. Et c'était pas joli parce que si jamais j'avais pas un pot assez grand, ben en fait, on voyait la démarcation et on voyait encore le vert du pot. Donc, au moins, ça m'a permis de savoir qu'il faut faire attention. Et donc maintenant, je vais faire en sorte que j'ai suffisamment de longueur de papier pour pouvoir bien recouvrir, pas jusqu'au fond, mais bien, bien bas. Donc là, je me dis que ça va pas. Il faut vraiment que je me mette, que je me fasse des bandes assez hautes. Du coup, ma démarcation n'est pas très pratique là. Je crois que je vais réaligner le tout, ça va être plus simple. Je vais repartir d'une base droite. Ce sera beaucoup plus facile. Du coup, je vais... Ah, il m'en reste plus tant que ça. Hop là. Du coup, je vais faire en sorte là de mesurer grosso modo. Et là, il me faut une hauteur suffisante pour rabattre dans le pot. Je vais prendre à peu près ici. À la louche. Hein. Ok. Ok, alors maintenant j'ai ma hauteur, j'ai coupé. Tadam! Le but du jeu maintenant, ça va être de déchirer des bandes en gardant de la partie blanche. Et je pense, pour l'avoir fait avec le dernier là que j'ai customisé, c'est mieux à l'intérieur. Enfin, vous le mettez à l'envers comme ça. Et vous partez, voilà. Voilà, là on voit. Alors, je finis. Hop! Vous voyez, je fais exprès d'avoir une partie blanche là. Alors c'est plus flagrant sur mon autre papier peint parce qu'il était beaucoup plus foncé. Là, celui-là, je suis d'accord qu'il a beaucoup de motifs blancs. Donc ça va pas non plus se voir partout. Mais voilà, moi j'aime bien. Et donc c'est parti. Je fais comme ça. Je vous en montre 2 ou 3. Donc je mets mon papier peint à l'envers. Et puis c'est parti. J'en refais... je joue avec la largeur. Je fais des vagues. Des plus petites, des plus grandes. Évidemment, je ne vais pas suivre l'ordre de la tapisserie. Je vais les remettre je vais les mettre dans le désordre, les bandes. Vous voyez, j'hésite pas à faire une vraie démarcation ici. Celle-là, je vais la faire plus loin. Mon pistolet à colle est chaud. Je vais essayer de sans me brûler les doigts. Donc l'idée, c'est de partir comme ça. Je pense que... Je vais essayer d'y penser là cette fois-ci. Je vais coller qu'un demi ici, qu'à la moitié ce papier-là. Parce que sur la dernière bande, là, quand j'aurai fait le tour, eh ben, je voudrais que cette partie gauche là, de ma dernière bande, j'arrive à la couler dessous. Parce que à chaque fois, sinon, ma dernière, ça recouvre la partie blanche là, alors que je veux la garder. Je vais essayer de faire comme ça. Hop, je vous montrerai après des finitions là. Donc là, en dessous, j'ai pas forcément besoin d'une grande longueur. Donc je décale plutôt ma bande comme ça. Je voudrais garder suffisamment de longueur, voilà, comme je vous disais, pour cacher suffisamment avoir un rebord assez grand pour cacher profondément dans le pot. Bon, et ben dans l'idée, c'est comme ça.
Et comme il faut que je fasse la moitié, il faut que je fasse à peu près la moitié là. Je vais essayer, hein, c'est la première fois que j'y pense, de ne pas coller entièrement cette partie-là. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. Hop. J'en mets un peu au milieu. Et on va essayer comme ça. Oh, zut, de zut, de zut. Alors, il faut que je me dépêche. Bon, bah tant pis. Il y a ma colle qui a fait une trace là. Ça m'a fait ça la dernière fois sur une... bon, je vais essayer avec la prochaine bande là de recouvrir un peu ça. Il faut vraiment que j'aille très très vite quand je mets la colle sur le papier parce que sinon ça fait, vous voyez, on voit la trace du boudin. Ou alors il faut que j'en mette moins. Je ne suis pas une experte non plus du pistolet à colle. Alors après j'essaie de voir, hein, je vais peut-être prendre une plus petite. Ah oui, là je sais pas, ça tranche en termes de couleur, je préfère. Tadadam. Comment on pourrait faire? Oh, bah c'est marrant, ça ressemble. Hop, je vais remonter un peu. Ouais, ça va atténuer, on verra moins la bande là. Mais il faut vraiment que je fasse attention. Hein. Alors, hop. Il faut que je fasse attention. Surtout, j'aille vite. Ou c'était peut-être le début de la colle, je sais pas trop. Oh, non, 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 ça, c'est pas prévu. Bon, bah, pour aller vite, hein, ça sera pas gagné. Hein. Ah, zut, zut. Si le papier se rebelle, comment fait-on? Ah, allez. De toute façon, on cherche pas quelque chose de parfait. On cherche quelque chose d'assez joli. Moi, c'est pour mon usage personnel. Alors, je sais pas ce qu'elle a cette colle. Mais... Bon, je réessaye. Mais ce qui se passe là, c'est que ma colle, elle reste... elle a beau être liquide quand je la mets. Et j'ai beau me dépêcher. Vous voyez, là, ça s'est même pas aplati. C'est resté en... Là, ça s'est aplati, mais... il va falloir que j'essaie d'aller plus vite. Je pense que mon pistolet est chaud pourtant. Bon, je réessaye. Je vais essayer de me mettre pas sur le truc, sur le pot froid. Attendez, je marque un peu. Je marque un peu les... entre quoi et quoi je dois coller. Je vais essayer de me mettre à côté. Oui, mais... il faudrait pas que tu te recolles. Bon, j'essaye rapidement. Là, c'est pas grave. Peut-être d'en mettre beaucoup moins. En tout cas, la chose est sûre, c'est qu'il faut que je sois plus rapide. Hop, on essaye. Ah, bah oui. Ah, j'ai l'impression que ça refroidit instantanément. Alors, c'est vrai que le pot est un peu frais. Il n'est pas congelé non plus, mais... Oh, mais ça m'énerve. Je sais pas pourquoi. On sent les... Puis ça colle pas. J'ai eu aucun problème avec l'autre. Aucun. Donc là, ça n'a pas collé. Vous voyez, ça a bouchonné le truc là. Là, ça a fait un boudin de colle. Génial. Et ça n'a pas collé. Et là aussi. Est-ce que c'est une autre colle? Est-ce qu'il y a des qualités de colle? J'ai commencé avec des petits et là j'ai
J'avais acheté 2 sortes. Ah, mais je vais m'amuser s'il faut que je repasse chacun là comme ça en... J'ai l'impression que j'ai une qualité de colle que je vous montre. Est-ce que vous savez, vous saurez me dire en commentaire, j'ai des petits comme ça et j'en avais racheté où j'avais vu qu'il y avait des grands. Et je crois que je suis passée à un grand. Ah, parce que si je mets de la colle et que ça reste en boudin comme ça va pas être joli. Hein. Bon, je réessaye un troisième. Ah, ça va pas être cool. Non, celui-là il ressemble trop. Je vais faire une grande bande. Hop, je suis du mauvais côté. Bon, pourtant là il a eu le temps de chauffer. Et puis de toute façon c'est... Je vais essayer de faire des trucs comme ça. Allez, vite, vite, vite. Il faut que j'appuie partout en même temps. Ça va être dans la... Ça va être Speedy Gonzales. Ah, mais du coup, j'en ai mis beaucoup moins. Bon, c'est moins pire. Mais bon, c'est pas... Après, j'ai pas besoin que ce soit hyper collé. Hein. C'est jamais qu'un cache-pot. Bon, ça a l'air mieux, mais vraiment, ça va être du... non, il faudrait que je trouve... Est-ce que j'ai fait une autre? Après, c'est une question de choix, hein. De couleur, de... Ouais, j'aime bien ça. Tac, là je fais super vite. Et c'est là que s'il faut que ça colle bien, je vais un peu plus vite. Hop! C'est peut-être ça le secret avec le pistolet à colle. C'est d'aller très très vite et d'étaler vite fait la colle. Ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux, mais ah voilà, c'est pas grave, je vais faire un boudin. Allez, et puis on continue comme ça tout le long du pot. Alors voilà où j'en suis. J'ai réussi à faire tout le tour. Alors il faut vraiment aller très très vite hein, avec avec le pistolet à colle. Ça donne ça. Moi j'aime beaucoup. J'ai alterné hein, les bandes, peu importe le motif. Et donc j'arrive à la partie finale où je me disais que j'allais... C'est la première fois que j'essaye. Hein, j'allais essayer de couler là la dernière bande sous celle-là. Alors il m'en reste 2. Ça va le faire. Et je me dis... Comme bah, j'ai un décalage entre la largeur du bas et la largeur du haut, j'ai cette bande là qui le fait en bas. Est-ce que ça le fait en haut d'ailleurs? Si j'essaie de squeezer. Il manque pas grand chose. Hein. Mais c'est pas grave, je vais mettre comme ça en bas. Et je mettrai le dernier là entre les deux. Alors c'est juste qu'il va pas falloir que je me loupe après avoir mis ma colle. J'essaie de pas faire forcément des grandes lignes. Je dois. Hop. Et là, je vais squeezer dessous. Déjà, je traîne. Je sens que déjà, ça va moins bien coller. Non, ça a l'air pas mal. Il faut se dépêcher de poser et d'appliquer un peu et d'étaler la colle partout. Non, c'est pas mal. Cool, c'est ce que je voulais faire. Et là, bah, je vais mettre la dernière petite couche. Non, la dernière petite couche. Le dernier morceau. Je me suis collé le doigt. Oh.
Franchement, j'attends pas la perfection. Et là, du coup, je vais pouvoir finaliser là le collage de cette partie-là. Vite, vite, vite. Hey, cool. Ah zut. C'est pas grave. Ah bah je suis contente. C'est la première fois que j'essaye ça et ça se fait vraiment plutôt bien. De recoller ça qu'à la fin. Donc du coup, je suis pas mal contente. Bon alors évidemment, il y a des endroits où ça se décolle. Soit je remettrai un petit point de colle, soit je laisse comme ça parce que il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Puis de toute façon, ça va peut-être, quand je vais resserrer là, vous voyez, ça va peut-être aussi aider à resserrer ici. Je verrai. Bon, je passe à la phase suivante, c'est je vous montre comment je fais des finitions là de ça et de ça. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que là, vous voyez, si jamais je colle comme ça, là, c'est pas joli. Vous vous rendez compte, là, il y a ça fait un bourrelet, là, ça fait un jour. Ça va pas être joli quand le pot sera tout droit. Alors, ce que j'ai trouvé comme astuce, c'est que on prend son ciseau, on recoupe la bande. Ça peut être en 2, en 3, ça dépend de la largeur de la bande. Et ce que je fais, c'est que, eh ben, vous voyez, le fait d'avoir libéré, là, ça permet non pas de coller comme ça, mais ça permet de coller comme ça. Et ça permet de bien serrer et bien tirer ici. D'ailleurs, j'aurais pu recouper en 3, mais vous voyez, je joue entre là, ça fait plus de bourrelet, là, ça fait plus de bourrelet. Donc c'est là qu'il faut que je mette ma bande, quoi. Ah, c'est chaud. Si je me dépêche, c'est trop chaud. Voilà, vous voyez, il y a moins. Alors, je dis pas qu'il y a 0, hein, mais il y a moins de bourrelet. J'aurais peut-être dû couper en 3 cette bande-là. Hop. Ah, ah, ah. Si je colle mes doigts, ça va pas le faire. Et là, c'est pareil, je coupe pas droit comme ça. J'ai retiré par ici pour pas que ça gêne. Et je vais m'amuser à faire ça tout le long. Ah oui, là, elle est super, super large, cette bande. Je vais vous montrer là sur celle-là. Parce que du coup, oui, vous voyez, ça baille là, c'est pas possible. Donc en fait, je vais couper jusqu'à... Je tâtonne là pour voir que je suis bien arrivée au bord. Je prends mon pistolet, voilà. Je ne sais pas si vous voyez, plutôt que de faire comme ça, là c'est pas beau, je vais, hop, le couler comme ça. Vous voyez là, il n'y a plus le bourrelet. Je suis désolée pour la luminosité, hein, je suis obligée de passer devant la lumière. Hop. Même plus. Ah, j'aurais peut-être dû. Oh, trop tard, c'est collé. J'aurais dû même plus la pousser par là-bas. Je suis allée trop vite. Mais bon, c'est déjà mieux que si j'avais laissé sans couper. Hop. Et celui-là, eh ben, je le tire bien par ici. Voilà. Bon, je vous reprends sur les dernières. Hop, ça aurait changé. Hop. Par ici. Celle-là, je vais plutôt la faire venir par là. Et donc là, le dernier, pour bien vous montrer et pour montrer, enfin, confirmer l'utilité, hein, je ne sais pas si j'ai été claire jusque-là. Si jamais je fais juste comme ça, vous voyez là, et là, c'est pas joli. Donc, je vais couper ma bande. Je fais en 3 là, exprès pour que ce soit vraiment bien fait. Pour vous remontrer une dernière fois. Désolée hein, pour ceux qui ont capté, on ne sait jamais si jamais j'ai pas été assez claire. Ensuite, ben, je mets mon petit point de colle. Et le truc, ce que je fais, c'est que je vais pas aplatir comme ça, mais plutôt, voilà, je fais en sorte que là, hop, ce soit bien tiré. Hop. Vous voyez, il n'y a plus le bourrelet de tout à l'heure. Et puis, vous voyez la bande là, plutôt que de la mettre comme ça, l'intérêt, c'est que je peux la mettre comme ça ici, la suivante.
là. Vous voyez, là, ça va être beau. Et là, cette partie-là, plutôt que de la mettre comme ça où ça fait un bourrelet, pardon, je la mets comme ça. Voilà, bon, bah, je suis assez contente, ça va pas mal. Après, ce qui peut être fait pour les personnes qui veulent, vous reprenez une petite chute. Vous prenez une petite chute, vous faites un rond à peu près à la taille et vous remarquez, c'est ce que je vais certainement faire, on ne sait jamais. Parce que des fois, si on veut les mettre en suspension, bah, il faut que le dessous soit joli aussi. Donc voilà, vous faites un cache comme ça, sans problème. Ensuite, et ben, ça va être la même chose sur le dessus. Excusez-moi, je finis de vous montrer quand même comment ça fait. Enfin, je trouve que ça fait joli dans finition. Oh, c'est pas parfait, hein. J'ai pas du tout. Je vous dis pas du tout que ça va être quelque chose de parfait. Mais en tout cas, ça fait un peu de jolie finition. Alors, au-dessus. Le principe. Oh, c'est rigolo comme ça. On dirait une fleur. Hop. Je la finirai après. Alors, le truc, c'est peut-être trop long mes bandes en fait. Hein. Parce que si j'ai de l'eau qui est dans le fond du pot, ouais, bah en fait j'ai un peu long. C'est pas grave, au fur et à mesure je vais les raccourcir. Donc là, le principe, c'est que je vais faire un peu la même chose. Je coupe ici jusqu'à peu près arriver au bord. Hop. Ah, c'est chaud. Puis vous voyez, ce qui est important, hop. Ce qui est important, ouh, voilà, c'est de bien gérer le haut. Ah, est-ce que ça va avoir collé? J'ai trop attendu. Ouais, c'est bon. Donc là, vous voyez, quand je vais coller, je vais aller bien comme ça. Je ne vais pas aller la coller comme ça pour que ce soit bien plat là. Alors là, du coup, c'était la jointure. J'ai démarré ici, en fait, à recoller à l'intérieur. Donc, ça a un petit peu déchiré là, mais c'est pas grand-chose. Je m'arrange juste pour passer bien en dessous. Ah, si je me brûle au pistolet, ça va pas le faire. Attendez, il faut que je mette de la colle d'abord. J'ai de la colle plein les doigts. Je repasse en dessous, je plaque bien ici et hop. Voilà, ni vu ni connu. On plaque bien ici pour que ce soit joli. Et je colle. Et la dernière. Du coup, voilà, j'ai bien comblé là où il y avait des trous. Ça n'a pas filmé la fin. Je n'ai plus de place sur mon téléphone. Et voilà. Voilà ce que ça donne avec les finitions. Ah oui, j'ai fait un cercle là pour vous montrer, pour que ce soit plus joli. Et puis, il n'y a plus qu'à lui trouver. Quelle plante je vais mettre là-dedans? Je ne sais pas encore.